Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la journée elle a bien débuté chez vous. Ce matin, on fait un peu le tour de l'actualité du Barça. On commence avec cette nouvelle chez Fabrizio, en fait, là je suis chez Fabrizio Romano qui nous annonce que voilà, le Barça va signer un jeune talent de 18 ans, croate, milieu de terrain. Il s'appelle Lovro Shelfi. Et voilà, c'est un joueur qui va jouer avec les U21, donc le Barça B. Le Barça B a été relégué en Division 4, donc la saison qui arrive là, ils vont évoluer en Division 4. Mais bon, le Barça qui recrute ce jeune milieu de terrain croate, il vient du NK Kustosija, un truc comme ça, ouais. Moi, je le connais pas, mais c'est pour booster les effectifs du Barça B. On sait aussi que voilà, l'équipe A puise énormément de cette équipe. Normalement, tu as les Lamine Yamal, les Koubassi et tous ces petits-là qui devaient normalement évoluer là-bas. Il y a des Dani Rodriguez, tout ça là qui vont graduellement monter. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que voilà, le Barça B est moins compétitif, je me dis. Et voilà, il se retrouve en 4e division. Ça n'était jamais arrivé, je crois, dans l'histoire du Barça B d'être relégué. Mais voilà, j'espère que le Barça, ils vont remédier à cela, ils vont vraiment booster cette équipe-là. Je pense que le coach a changé, si je ne me trompe pas. Mais voilà, il y a ce petit-ci là qui arrive et probablement aussi qui va un jour se retrouver en équipe A. S'il performe bien, on verra bien ce qui va se passer avec lui. Plus tôt ce matin, Fabrizio Romano a communiqué qu'Iñaki Peña est en train de considérer les différentes offres qu'il a. Donc c'est certain qu'il va partir puisque Juan Garcia est là. Et hier, le Barça a communiqué la prolongation de contrat de Chesney pour 2 autres saisons. Il doit se trouver un autre club parce que il va pas être là pour être le 4e choix au cas où Ter Stegen ne part pas. Et en parlant de Ter Stegen, selon Mundo Deportivo, Ter Stegen ne veut pas toujours partir. Mais bon, on attend. Normalement, Hansi doit le rencontrer la semaine prochaine. Les joueurs seront de retour pour la pré-saison. Hansi va rencontrer Ter Stegen pour le faire comprendre que voilà, les priorités, les choses ont changé. Il a un contrat jusqu'en, je crois, 2027 ou 2028, un truc comme ça. Et c'est un salaire aussi, hein. C'est un gros salaire. Partir dans un autre club, c'est aussi le salaire. C'est ça les trucs avec les joueurs souvent pour se déplacer. Et comme je vous disais, si le cœur n'est vraiment pas attaché, si c'est pas un club auquel tu avais vraiment rêvé d'aller jouer un jour, ça devient compliqué. Le niveau salaire et donc j'espère vraiment que Ter Stegen, ça ne va pas nous causer des problèmes. Je pense que ça peut être l'un des maux de tête de notre mercato, de ce mercato d'été. Mais bon, j'espère vraiment que entre le Barça et lui, ils vont trouver une entente que si Ter Stegen, en fait, s'il aime vraiment ce club, il doit comprendre qu'il n'est plus à 100%. Il n'a plus 100% à donner. Et le Barça a besoin de tourner cette page-là et d'avancer. C'est ça le truc. Ce n'est plus une histoire de Ter Stegen. C'est une histoire du club, des objectifs qu'on a atteints la saison prochaine. Une nouvelle génération, un nouveau truc de nous, un nouveau départ. Et je pense qu'il faut tourner la page Ter Stegen. J'espère qu'il le comprenne. C'est pas parce qu'on le déteste, on le respecte, on est reconnaissant pour tout ce qu'il a apporté ces dernières années. Il fait partie des légendes. Il faut pas qu'il salisse sa légende. Il faut pas qu'il soit comme un Kylian Mbappé qui est parti du Paris Saint-Germain et qui a brisé énormément. Donc, j'espère vraiment que Ter Stegen sera compréhensible et voilà, qu'il peut trouver un club où il va être titulaire parce qu'il faut qu'il pense aussi au fait que voilà, Nagelsmann compte sur lui et il a besoin d'être titulaire dans un autre club. Donc, j'espère que ça ne va pas nous casser la tête. Maintenant, mauvaise nouvelle, les gars. Il n'y a rien eu récemment entre la Juventus et Arroyo. Moi, c'est une mauvaise nouvelle. Et en plus de ça, la clause de 60 millions d'Arroyo prendra fin, en fait, va expirer à partir du 15 juillet. Et sa clause, après le 15 juillet, va passer à 1 milliard. Qui va venir péter une clause à 1 milliard d'Arroyo après une saison compliquée? 2 saisons même. Oui, 2 saisons, on peut dire 2 saisons. Nous sortis de la Champions League à chaque fois. Éliminer, c'est à cause de lui. Donc franchement, c'est une mauvaise nouvelle. Je le prends comme une mauvaise nouvelle. Je veux que Arroyo puisse partir. Je sais pas si un club viendra négocier. Mais comme je vous ai dit, pour moi, il a sa place à la Juventus. C'est le joueur qu'ils ont besoin en défense. Donc je sais pas pourquoi vous avez ralenti. Je sais pas pourquoi vous avez calmé un peu les trucs. Bon,
C'est-à-dire s'il y a une vérité que la Juve a été intéressée par lui, voilà, je sais pas pourquoi est-ce que subitement, les gars, continuez, non, continuez, venez récupérer Arroyo, les gars. Donc j'espère qu'il y aura peut-être des nouvelles propositions, des nouveaux clubs qui vont venir pour voilà, si c'est pas la Juve, peut-être un autre club. Parce que dans un autre système où tu n'as pas besoin d'être très haut, Arroyo va bien performer. Il sera un top défenseur. Il sera parmi les meilleurs défenseurs au monde. Là où il aura à moins se préoccuper du jeu offensif. Donc j'espère qu'on verra des bonnes nouvelles. Le mercato est encore très long, c'est jusqu'en août, fin août. Donc on verra bien. Luis Diaz confirme être en négociation avec Liverpool pour un potentiel départ. Il semble pas non plus désespéré à partir. C'est ça le truc, il veut partir, mais on ne sent pas vraiment quelqu'un qui pousse fort. C'est-à-dire c'est pas réellement clair qu'il y a cette grosse envie de partir. Ça ne se sent pas. Ça ne se sent pas. Oui, il veut partir, il est ouvert. Le Barça aussi ne veut pas payer 80 millions sur un joueur de 28 ans, c'est 28 ans, 29 ans. Ça reste le choix principal de Deco, mais je ne vois pas l'envie vraiment de venir au Barça. Comparé à un Rashford qui le montre, qui a dû se rapprocher du Barça, il est venu en Espagne pour se préparer pour la saison qui arrive. Et en parlant de Rashford, Marcus Rashford devrait commencer l'entraînement de pré-saison avec Manchester United aujourd'hui, mais il devrait s'entraîner individuellement, séparément du reste de ses coéquipiers. Il reste une option pour le Barça, mais ils ne sont pas pressés de le recruter. Ça, c'était selon le journal Sport. Et selon le même journal encore, la patience de Rashford pourrait être clé. S'il est pressé de trouver un nouveau club, ce ne sera probablement pas Barcelone. Cependant, s'il fait preuve de patience et joue bien ses cartes, ses chances de rejoindre le Barça seront élevées. Les gars, Rashford montre énormément d'envie. Il y a même déjà énormément de patience. C'est-à-dire, le cas Rashford au Barça est évoqué depuis la saison dernière, depuis le mercato d'été dernier. Donc, j'espère vraiment que cette patience-là, il va payer. J'espère vraiment qu'à la fin de la journée, ce truc-là avec Luis Diaz, puisque pour moi, je ne vois vraiment pas d'envie de venir au Barça. Voilà, j'espère que Rashford sera récompensé de ses efforts, de sa patience et du fait même qu'il est prêt à baisser le salaire, comprendre les situations du club, même si on nous dit aussi que Luis Diaz, lui, ne pose pas de conditions. Je pense que là où il y a plus d'envie, il y a plus d'amour et je pense qu'il va aussi donner le maximum de lui-même. On verra bien ce qui va se passer. Les amis, c'était un peu là l'actualité du Barça. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui se passe actuellement depuis la clim qu'on a reçue de Nico Williams. Voilà, les joueurs s'apprêtent à revenir pour la pré-saison à partir de la semaine prochaine. Je pense que c'est à partir de la semaine prochaine qu'il y aura beaucoup d'informations. En attendant tout cela, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.